Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes récupérée grâce à un ingénieux système permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule, 100% organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Bonjour, M. Bertrand Dumont. Bonjour, Mme Janine Ross. Vous êtes de bonne humeur? Oh, toujours de bonne humeur. Surtout quand on offre à ceux qui nous suivent et qui nous écoutent un complément d'information. Oui. Ça s'appelle... Bertrand a réfléchi et a dit, oh, on va compléter certains dossiers. Oui, on a un dossier qui est grave, important, c'est le dossier de la tomate. Mais oui, mais c'est très grave. Donc, bon. oui, je vais vous parler des désordres physiologiques, des maladies et des insectes ravageurs sur les tomates que vous pourrez compléter avec les balados les tomates estivales et chaleureuses et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les tomates sans jamais oser le demander. Okay, donc, 2 balados qu'on a déjà fait. Qu'on a déjà fait, effectivement. Alors, complément d'information et c'est parti. Bertrand, on n'est pas en médecine, mais on parle de désordre physiologique chez la tomate. Oui, alors il faut bien faire la différence parce que avec un désordre physiologique, ça ne sert à rien de mettre des biopesticides ou quoi que ce soit, ni fongicides, ni insecticides, ni quoi que ce soit, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut savoir que c'est un problème qui affecte le fonctionnement physiologique de la plante sans qu'il y ait présence d'insectes ou de maladies ou d'insectes ravageurs ou de maladies. Okay, donc, ne cherchez pas les insectes ravageurs et les maladies. Il n'y en a pas. Et ils sont provoqués par quoi? La lumière déficiente ou excessive. Trop de lumière, pas assez de lumière. Par exemple, trop de lumière, la plante va s'étioler. Ou pas assez de lumière, pas assez de lumière, la plante va s'étioler. Ouais. Trop de lumière, la plante va brûler. Des conditions météorologiques défavorables. Ça peut être trop chaud, trop froid, trop de pluie, ainsi de suite. Un mauvais drainage. Ou un manque de nutriments. Ben là, ça s'appelle une carence dans ce temps-là. Ça s'appelle une carence plutôt qu'un désordre physiologique, mais ça fait que la tomate ne fonctionne pas bien. C'est ça, c'est comme si vous avez une carence en vitamine D, mais c'est pas en prenant des antibiotiques que vous allez régler votre problème de carence en vitamine D. C'est en prenant de la vitamine D que vous allez régler. Donc, ça, c'est pas une maladie, c'est une carence. C'est un problème physiologique. Et si tu la combles, tu n'en as plus de problème physiologique. Ça, on va essayer de vous donner. Oui, on va essayer de vous donner de l'ordre dans le désordre. Donc, quels sont les plus importants désordres physiologiques qu'on observe chez la tomate? Il y en a 2. C'est le fendillement. Ah, et ça, c'est frustrant. Non, c'est pas frustrant. Ben oui, quand on voit ça, on dit... Bon, alors on va savoir dorénavant que c'est un désordre physiologique. Et la pourriture apicale, aussi appelée la maladie du cul noir. OK, c'est imagé et ça dit ce que ça dit. Mais c'est pas une maladie, on l'appelle maladie du cul noir, mais c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. C'est là où on se trompe. Okay. Bon, parce que c'est ça, c'est un désordre. C'est un désordre, point. Oui. Alors, comment éviter le fendillement des tomates? Parce que c'est vrai, quand ça commence... C'est qu'une tomate qui commence à fendiller, elle va pourrir plus vite. Oui, elle va pourrir plus vite, donc, c'est ça. Il y a une importance, là. Il faut d'abord savoir que certaines variétés ont une forte tendance au fendillement. Okay? Donc, il y a des variétés naturellement, il y a des variétés qui fendillent pas, puis des variétés qui fendillent. Le fendillement, c'est un processus naturel, c'est que le fruit va devenir extrêmement mûr, il va exploser pour expulser ses graines. Mm-hmm. Okay? Donc, c'est un peu un processus normal. En général, dans nos potagers, c'est dû à un arrosage irrégulier ou encore une période d'arrosage abondant suivie d'une période de sécheresse. Donc, sécheresse, pluie, sécheresse, pluie, sécheresse. Oui. Là. C'est-à-dire que si après une pluie, vous laissez trop sécher, la plante va faire les fruits. Parce que c'est uniquement sur les fruits, hein, je vous rappelle. Ça n'affecte pas le reste du plant. Okay. Donc, on ajuste les arrosages en fonction des précipitations naturelles. On plante à profondeur dans un sol qui se draine bien. On a déjà parlé de la plantation. Vous irez voir sur les autres balados. Donc, la plantation en profondeur, c'est là où ça devient important. On utilise un paillis.
Parce que ça maintient un taux d'humidité Constant. beaucoup plus constant. Oui, c'est beaucoup ça, plus ça a bien constant. du bon sens. Oui, on fait une bonne régie d'arrosage pour éviter les problèmes, on en a déjà parlé. Donc, on s'assure que les plantes ne se retrouvent pas avec trop d'eau et puis pas assez. Oui. On fait ça vraiment une bonne régie. On conseille parfois de cueillir les tomates avant mûrissement complet. C'est pas une bonne idée. Parce Non. que les fruits ont alors moins de goût. Ben Ils oui. sont pas mûrs, ils ont moins de goût. Donc, on attend. Et puis, le fendillement, ça ne gâche rien à la qualité gustative et nutritive des tomates. Mais Donc, tu les manges plus rapidement. À partir du Oui. moment où tu les as cueillies, C'est ça. parce qu'elles ont tendance elles à ont tourner plus vite. Exact. Mais on enlève la partie un petit peu fendillée et puis on les mange. C'est un délice, Ben quand oui. même. Alors, on pourrait retenir comme image aussi, tu sais, quelqu'un qui protège pas sa peau, Oui. la peau sèche, ça craque, ça fait des blessures. Même Voilà, chose. voilà. Ce serait un peu ça, hein? Voilà, oui. Bon. Alors, on évite comment la pourriture apicale? Ou ce que tu as dit tantôt? Le cul noir. Eh oui! Bon, qu'est-ce que c'est? C'est une tache noirâtre et de la pourriture à l'extrémité du fruit, à l'extrémité... En dessous. En dessous, c'est-à-dire à l'opposé là où il y a les petites feuilles vertes, là, donc d'accroche. C'est principalement encore là dû à des arrosages irréguliers excessifs. Donc, on peut se dire qu'on peut voir du fendillement avec du cul noir en même temps sur la même tomate. Alors, l'idée, c'est de garder une humidité C'est ça. relativement constante. C'est Et ça. t'évites les deux problèmes. Mais il y a aussi une période de sécheresse peut aussi être la cause de la pourriture apicale. Donc, Aussi. une grosse période de sécheresse, on va avoir plus de pourriture apicale. C'est aussi possiblement une carence de calcium dans le sol. Mais habituellement, c'est plutôt que l'assimilation du calcium se fait mal à cause de l'arrosage. Mhm. OK, donc Oui. là, il y a une relation entre l'arrosage et le calcium. Mais si tu es en sécheresse, comment tu veux amener à la C'est ça, plante le calcium qui est Puis dans le le calcium, sol? c'est problématique, c'est Ouais. plus compliqué, je ne rentrerai pas dans C'est les comme un détails. pont. C'est ça. En fait, l'eau, c'est comme un pont entre le sol et la plante. Ah oui, absolument. Mm. C'est l'eau qui transporte à travers la membrane toutes les matières nutritives et ainsi de suite. Il faut éviter les surplus de fertilisation azotée, ça c'est important. Il faut faire une rotation appropriée. Si on ne fait pas de rotation de tomates, les maladies du cul noir reviennent de plus en plus. Bonne régie d'arrosage, paillis, on en a déjà parlé pour le fendillement. Utiliser un engrais riche en calcium lors de la plantation. OK. Que lors de la plantation, parce que ça se dissout Oui. lentement, c'est Parce que ça à court l'idée? terme, à long terme, ça fonctionne, mais Ouais. à long terme, l'ajout de calcium, que ce soit sous forme de coquille d'œuf, de lait ou d'engrais, est complètement inutile. Bon. Parce que le calcium, c'est un processus très compliqué dans le sol. Et c'est à court terme, je parle bien à court terme, hein, parce qu'à long terme, si on utilise un engrais avec du calcium, c'est bon. Mais à court terme, on voit le cul noir apparaître, on utilise de l'engrais, c'est Ça pas cet marche engrais-là qui va faire pas. la différence. Et puis, il y a certaines variétés qui sont plus sujettes à la maladie du cul noir que d'autres. As-tu des idées? Non, il y en a tellement mais de variétés. Ça existe, c'est ça. Il y a 5000 variétés de tomates, là. Donc, il y a des variétés qui sont plus sensibles Oui, à ça. puis- Fait que tu le répètes pas l'année d'après. Ben, c'est ça, c'est vous l'idée? l'essayez, puis vous dites, il y a tout le temps du cul noir dessus, puis Ouais. je l'aime pas, mais j'aime tellement la tomate que J'accepte. j'accepte. Parce que même s'il y a cette maladie-là, pas cette maladie-là. Oui, c'est une maladie, Non, la c'est désordre pourriture. physiologique. OK, on est toujours dans le désordre Toujours physiologique. fendillement et cul Et noir là, sont des désordres physiologiques. Donc, une pas des pourriture maladies. apicale. Oui, la pourriture apicale. Fait que dans le fond, tu cueilles ta tomate, ça vient de s'éteindre. Puis Puis si tu- tu aimes c'est beaucoup ça. le goût, tu coupes la Tu coupes partie endommagée, puis ça vient de c'est ça. s'éteindre. De toute façon, dès que mais des fois, ça arrive que le cul noir aussi arrive sur la verte, la tomate verte. Ben, à ce moment-là, on l'enlève, là, puis on la met au compost. Là, Tu la laisses pas se développer. Non, parce que de toute façon, c'est pas une maladie, donc on peut le mettre au compost. Bon. Alors, quelles sont les maladies maintenant? Les vraies maladies de tomates, Bertrand Dumont. Alors, on a les vraies maladies de tomates, j'aime ça. On a 3 principales maladies qu'on retrouve à peu près tout le temps. Le mildiou, le blanc et les taches des feuilles. Bon, alors, il y a 3 maladies. C'est 3 maladies. Principales. Mais les plus rares, c'est la moisissure, la septoriose, l'alternariose et sclérotinia. OK. OK? Alors, comme on ne fait pas notre cours de médecine en tomates aujourd'hui, on laisse ça en arrière dans En notre arrière de notre mémoire, tête. puis Pour c'est le ça. blanc et le mildiou, je ne vais pas vous le recommencer parce qu'on a un balado qui s'appelle Blanc et mildiou, 2 maladies aux symptômes comparables. Donc, vous allez écouter le balado qui concerne le blanc et le mildiou. C'est ça. Mais je vais vous parler de la tache des feuilles. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie,
le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes récupérée grâce à un ingénieux système permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Enfin, comment on diagnostique puis on endigue, regarde ça, on endigue la maladie des taches foliaires. Oui, parce que je dis pas qu'on va contrôler, oui, mais on va pas l'éradiquer, là, c'est impossible. Là. Tu l'endigues, d'accord. On la contrôle, on la contrôle. OK. Donc, comment on la reconnaît, c'est des feuilles couvertes de petites taches, généralement brunes, plus ou moins grande dimension. OK, c'est assez souvent qu'on voit ça. Le plus souvent, c'est sans conséquence. Les gens s'énervent beaucoup avec ça, mais le plus souvent, la maladie des taches, c'est presque pas de conséquences. La première chose, c'est d'éviter d'arroser le feuillage. Ça, toujours. Toujours. Hein? Et la deuxième chose, c'est de mettre un paillis. Oui. OK, le paillis, lui... Ça diminue beaucoup. C'est-à-dire que les spores de la maladie sont dans le sol. Si vous ne mettez pas de paillis, quand vous allez arroser, il y a de l'eau qui va revoler. Et dans l'eau qui revole, vous avez des spores qui vont aller se mettre sur les feuilles et c'est là que la transmission va se faire. Donc ça, c'est important. Ça fait un peu d'alpinisme, puis ça monte jusqu'aux feuilles. C'est ça. Mais ça commence, c'est pour ça que ça monte toujours par les feuilles du bas, puis ça remonte après ça, ainsi de suite. On évite d'arroser le feuillage, donc on évite de surfertiliser aussi. Comment on pourrait surfertiliser? C'est très gourmand des tomates. Hein? C'est des gourmands des tomates, mais c'est que si on vous dit qu'il faut mettre 1 tasse d'engrais par plant à toutes les 2 semaines, puis vous mettez 3 tasses d'engrais par plant à tous les 3 jours, c'est de la surfertilisation. OK, alors là, tu t'attires des problèmes. C'est ça. Surfertiliser, ça veut dire mettre plus que ce que la plante en demande. Si on vous dit, mettez aux tomates, mettez-en aux 2 semaines, puis mettez-en 2 cuillerées à soupe, bien, essayez de mettre 2 cuillerées à soupe et non pas 3 tasses, parce que la plante, elle, elle va être surfertilisée, elle va pousser, puis elle va pas aimer ça. Là, ça va débalancer. On détruit les feuilles attaquées, donc on les envoie plutôt au compost municipal qu'au compost maison, où on les détruit. Et c'est tout le monde, c'est parce qu'eux, ils font à chaleur élevée. C'est ça. C'est pour ça, donc ça les détruit. Ils font à chaud. Puis on peut traiter avec un fongicide à base de bicarbonate de soude ou de bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est du cuivre. Avec le bicarbonate de soude, c'est la petite vache. La petite vache. Ce qu'on vend. C'est sans place, ça. OK. Alors, la meilleure méthode maintenant pour éviter la maladie. La présence de maladies sur les feuilles, toutes les maladies. Pour toutes les maladies, c'est vraiment, puis là, je l'ai testé X fois, c'est vraiment du paillis. Un paillis à la base, là, ça va vous couper à peu près 90% de toutes les maladies, mildiou, blanc et taches des feuilles. Depuis ce jour, nos voisins nous jalousent. Et pourtant, le secret est simple. C'est du paillis. Nos plants sont beaux. Là, j'entends déjà la question au loin. Quel genre de paillis? J'en ai essayé je ne sais pas combien. Et moi, celui que j'aime, c'est la paille. Tout simplement. Tout simplement. Moi, ce que je trouve le meilleur, c'est la paille. Et là, tout le monde va dire, oui, mais au printemps, on ne trouve pas de paille. Bien, vous faites comme moi. Quand c'est l'Halloween, vous allez acheter votre paille, vous la mettez dans votre cabanon, bien protégée pour pas qu'elle prenne l'humidité. Et au printemps, vous avez votre paille de disponible et elle vous a coûté rien du tout. Au printemps, ils vendent ça une fortune, mais à l'automne, ils se débarrassent de la paille. Puis pour l'Halloween, donc vous l'utilisez pour l'Halloween si vous voulez. Moi, je suis pas tellement Halloween, donc je l'utilise pas. Moi, je suis. Et donc, j'utilise ma paille. Puis souvent, ça va faire ça. Un ballot de paille va me faire 2 ans, donc je le garde 2 ans. Fait que c'est le même traitement que les fraises, en fait. Oui, c'est la même chose. Strawberry, ça vient de là, mais tu as les meilleurs résultats quand tu fais un bon paillis de foin, de testé, paille. Je peux vous dire que je l'ai testé, là, puis j'ai testé plusieurs sortes de paillis, le bois raméal, j'ai tout testé, puis vraiment, là, le meilleur résultat, là, j'ai des tomates avec des feuilles qui touchent au sol, là, qui touchent au paillis, qui touchent au paillis, puis il n'y a aucune tache dessus. C'est vraiment la solution. C'est le truc de nos bons vieux agriculteurs, maraîchers. Alors, comment on identifie et on ralentit l'alténariose? L'alténariose, sur les feuilles, il y a une présence de taches noires et circulaires qui s'agrandissent assez rapidement.
Les fruits sont parfois infectés. Donc, on a ces taches concentriques qu'on voit aussi Noir. sur les fruits. Préventivement, on sélectionne des variétés résistantes. Donc, si vous avez une variété qui est ancestrale, mais qui fait tout le temps ça, oubliez ça, elle va tout le temps le faire. Vous favorisez l'aération entre les plants. Tu sépares tes plants pour que Non, le vent c'est- passe, le c'est-à-dire vent qu'ils passe, éloignent OK? l'un de l'autre. Fait que les gens qui enlèvent pas leur tige secondaire, ils vont risquer d'avoir plus d'alternariose que ceux qui les enlèvent. Bon. Vous irez Alors- écouter tout ce que vous voulez savoir sur une tomate sans jamais oser le demander. J'en parle de toutes les histoires des gourmands et pas des gourmands Non. et ainsi de suite. Là. Donc ça, c'est à mettre. Fait que tu contrôles tes gourmands, puis déjà, tu as une ventilation, tu as une Ben aération oui, il y a une de tes aération, plants. c'est ça, il y a une en aération plus. des plants parce que ça devient tellement C'est compacté, touffu, oui. compacté qu'il n'y a plus d'aération. Là, tu sais. On favorise l'aération des plants, donc on nettoie les cultures avant l'hiver parce que l'alternariose va rester dans le sol. Donc, même chose au compost urbain, Oui, là, mais urbain. pas dans ton compost maison. Ou détruit, et on ne met pas les déchets végétaux infectés dans le compost. Donc. Et puis avant l'arrivée des symptômes, on peut pulvériser de la bouillie bordelaise aussi. Ça se trouve facilement sur la bouillie Oui. bordelaise, oui? Oui, ça C'est du se trouve. cuivre? Oui, ça se trouve. Oui, c'est du cuivre. Oui, ça se trouve dans tous les centres de jardin. Là. Puis c'est très efficace. Oui, c'est efficace. OK. Ben, OK. c'est efficace, oui. C'est avec ça qu'on a sauvé la vigne à travers le monde, le cuivre. Là. Oui. La bouillie bordelaise, elle ne s'appelle pas bordelaise pour rien. C'est avec ça qu'on utilise contre les maladies de Ça la vient vigne. dans la région de, c'est les Oui, gens ça a été de fait dans la région du bordelaise, Bordeaux qui ont... dans Oui, la région je du vous annonce Bordeaux. un scoop dans mon prochain livre Oui. sur l'étonnante histoire des fruits qui va sortir en mars 2022. J'ai l'histoire de la bouillie bordelaise aussi. OK, c'est intéressant. Et puis maintenant, les insectes, tiens, c'est les incontournables. On fait toujours de l'entomologie un peu, Un en peu. quelque part, quand Alors là, on jardine. il y en a un petit paquet, des pucerons, les punaises, les acariens, les limaces, les vers gris, les sphinx de la tomate, les vers de l'épi du maïs, les trips, les dorifores et les altises. Et dis-moi non, le sphinx de la tomate, ça a l'air de quoi? Ça a Ça a-tu l'air une allure grecque? Non, absolument pas. C'est gris. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent le sphinx. Là, j'ai jamais, Mais pour les altises et les pucerons, les limaces et les vers gris et les dorifores, Oui, balado. on réfère à ça. On réfère au Et balado. les gens vont avoir C'est ça. beaucoup plus de détails. C'est ça. Oh, oui, Les parce que balados. tu avais élaboré. Donc, puceron et altis, c'en est un. Limace et Les vers vers gris, c'en est un autre. Puis et les dorifores, dorifores. c'en est un autre. Comment identifier puis contrôler les acariens? Alors, les acariens, le feuillage prend une teinte bronzée. On dit, ah tiens, il bronze. Ça, c'est Mauvais c'est signe. parce que, oui, c'est un mauvais signe. Et ça va aller jusqu'à l'infestation sévère. Ça va aller jusqu'au jaunissement des feuilles. Ouais. Les feuilles vont devenir complètement jaunes. Sous les feuilles, on a une très fine toile d'araignée et des très, très petits points. Ça prend une loupe pour le voir, là. Et avec la loupe, on va voir des araignées jaunes ou rouges. Hmm. Donc, on va avoir des toutes petites araignées, mais ça prend vraiment une loupe ou de très, 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 très bons yeux, là, tu sais, parce que c'est vraiment microscopique. Il y a moyen de prévenir ça? Oui, on évite les apports trop importants en azote. Je suis toujours dans ma surfertilisation. Mais quand tu parles d'azote, c'est toujours l'engrais qui va stimuler beaucoup plus le feuillage Oui. qu'autre chose. Alors ça, c'est à Puis éviter. plus le feuillage et les tiges est stimulé, plus les insectes aiment ça parce que plus c'est tendre. Ah oui. OK? Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on a... Les altises bouffent les laitues parce que les laitues sont tendres. Elles ne bouffent pas les chicorées parce que les feuilles de chicorée sont dures. Il se casserait le dentier. Voilà, tu Mais as tout compris. Enfin. Donc, on laisse aussi agir les insectes bénéfiques. qui sont... Toutes sortes d'insectes bénéfiques. Oui. Là, il y a toutes sortes d'insectes bénéfiques autour de nous, là, que vous ne voyez même pas. Souvent, c'est des guêpes quasiment invisibles. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que si on traite beaucoup, là, on perd ces insectes-là. Qui sont... Puis si on met des petites plaques jaunes, là, les petites fameuses plaques jaunes, on va perdre aussi les collants? les collants Ah jaunes. oui! On perd aussi ces insectes-là. OK? Moi, je les ai utilisés depuis 2 ans. Puis j'ai regardé, j'étais allé vérifier ce qu'il y avait Ce que dessus. ça capture. Puis ça capture trop. Pour moi, je ne les utilise plus parce que ça capture trop d'insectes bénéfiques. Et donc, je préfère laisser la nature faire qu'autre chose. Bertrand, tu es sage. Donc, et j'essaye, bannir l'utilisation des pesticides de synthèse à large spectre, là, les trucs qui font... on vous voit là, des insecticides très, très larges là, qui font tout pour tout insecte. Là. Non, il ne reste plus Là, rien. il ne reste plus rien, il ne reste plus d'insectes bénéfiques. Là. Tu tues la vie. Ouais, et ça, les acariens, là, c'est vraiment ils sont bouffés par d'autres insectes, là, par d'autres insectes.
En curatif, on traite sous les feuilles avec un savon insecticide, un savon noir ou du soufre. Est-ce que ça fonctionne? C'est Oui. un petit peu plus ardu. C'est un peu plus ardu. Savon insecticide, savon noir, il faut savoir encore là que c'est des génériques, là. OK, Oui. c'est large spectre, donc faut pas traiter à tour de bras, là. Faut traiter Bon, en cas de grosse infestation, là. oui. Le soufre, normalement, mais c'est parce que le soufre est un acaricide. Normalement, c'est un fongicide, Mhm. mais il a un effet d'acaricide. Donc, on peut utiliser le soufre. Donc, le soufre, c'est intéressant parce que le soufre, il tuera pas les insectes bénéfiques. Alors ça, au moins, c'est clair. Ça, c'est clair. Vraiment, le truc, là, je vais vous le donner, puis on l'a répété des millions de fois dans une certaine émission il y a quelques années, Mhm. avec les hibiscus, n'est-ce pas? Oui. On mouille régulièrement le dessous des feuilles. Tout simplement parce que les araignées, ça prend pas beaucoup d'humidité. Si l'humidité relative est au-dessus de 40%, 50%, elles arrêtent de se reproduire. OK. Donc, si vous créez de la humidité sous les feuilles à 60-70%, il n'y a plus de reproduction. Bon, alors quand tu nous suggères, puis c'est vraiment correct, là, de ne pas arroser le moins possible le dessus des feuilles, dans ce cas-là, quand tu as une infestation, puis en curatif, Mais pour maintenir ton on va humidité, brumiser, là, on va faire la push-push, là, on va brumiser le dessous des feuilles. t'arroses pas. Non, on n'arrose Tu pas les feuilles, brumises, on OK. brumise. OK? Oui. On peut l'arroser là si c'est extérieur, mais je veux dire, on passe la hausse, puis un petit peu, là, on essaye de pas tout En tremper. dessous. On essaie de créer, si on a des acariens, on va essayer de créer un petit peu d'humidité. C'est là où c'est pour ça qu'il faut toujours gérer tout ça dans l'ensemble. Ça, si à un moment donné, on arrose trop, on va avoir de la maladie. Donc, il faut toujours essayer de trouver l'équilibre. Et c'est pour ça qu'avant, on allait avec des bazookas, là, on détruisait tout, puis on se rend compte en étant plus avec l'équilibre, finalement, puis c'est un peu la manière dont l'agriculture biologique fonctionne, on recherche l'équilibre, là, tu sais. Oui. On n'arrache pas toutes les mauvaises herbes, on arrache les plus fatigantes, on détruit pas toutes les insectes. C'est pour ça qu'on ne parle plus de mauvaises herbes, mais des herbes indésirables. Ouais. C'est pour ça qu'on parle plus d'insectes à détruire, mais d'insectes à contrôler. Là. Mhm. OK? Mhm. C'est moins radical. Et donc, bien sûr, on laisse agir les insectes bénéfices naturels ou encore ceux qu'on en a introduits. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Autre point, mon cher ami. Oui. Tant qu'à rester dans les tomates, maladies, déséquilibres physiologiques. Comment identifier, contenir les punaises? Ah, punaise. Non, mais Comme regarde. ils disent dans le sida, punaise. Et c'est pas les mêmes punaises Non, c'est que pas dans mêmes les lits, punaises. là. Non, c'est pas les punaises de lit, non. Donc, c'est plus facile de s'en débarrasser. Plus facile de les identifier. Ah non. Bon. Donc, on va avoir des taches, puis la décomposition des fleurs et des fruits. L'adulte, là, ça a une carapace généralement brune ou jaune verdâtre. Et puis, sur les élytres, c'est les parties qui protègent les ailes. Vous avez différents dessins. OK? Il y en a qui sont gris, il y en a qui ont des points. C'est comme la coquille. Quand vous parlez d'élytres, c'est la coquille qui ouvre en vol. Les punaises en général, oui. je dis général parce qu'il y a des... ils poussent pas toujours. Les punaises ont l'air un petit peu carrées. Là. Leurs élytres est un peu carrés, non pas ronds comme la plupart. Les fruits sont déformés, mais sont parfois encore consommables. Okay? Après une attaque de punaise. Après une attaque de punaise. Okay. Comment est-ce qu'on les contrôle? On favorise la présence d'insectes bénéfiques naturels. On élimine les pissenlits, les lierres terrestres, les stellaires moyennes et les verges d'or qui sont des hôtes intermédiaires. Tout simplement, ils vont avoir besoin de ces plantes-là pour aller faire leurs œufs.
Donc, si vous les enlevez, vous avez moins de Bon. chance. Bon. Vous supprimez les parties atteintes, ça c'est important, puis vous détruisez les résidus de culture. Donc, quand tu parlais tantôt de mauvaises herbes, d'herbes indésirables, puis tout ça, le pissenlit, dans ce cas-là, pourrait être porteur de punaises, Oui, la lierre c'est terrestre, le Fait stellaire, que si puis les vous verges si d'or. vous n'avez pas de punaises, vous ne faites rien. Si vous les avez une laisses là. infestation de punaises puis vous n'aurez pas à vous en défaire, à ce moment-là, ben, le pissenlit, l'hyère terrestre, le stellaire moyen puis la verge d'or, ben, vous pouvez essayer de vous en débarrasser. Là, ou encore, c'est ça. Là, ça ne veut pas dire qu'il faut les enlever pour ne pas rien avoir, mais si vous avez quelques punaises puis ça ne pose pas de problème, on n'a pas ici de punaises. Dans notre potager, il n'y en a pas de punaises. Non. Ça ne m'énerve pas. Si j'avais une grosse attaque de punaises, ben là, à ce moment-là, je commencerais à changer ma stratégie. Là. C'est-à-dire que tu ferais plus attention aux plantes intermédiaires. Oui. Bon. Comment détecter et contrôler le cœur au ventre, les tripes? Non, c'est Mais les ça trips. s'écrit pas pareil. C'est les trips, ça se dit. C'est ça. C'est pas les trips, c'est les T-H-R-I-P-S. trips. C'était un feuillage qui est marqué de minuscules taches allant du gris à l'argent. OK? Fais attention parce que les trips, parfois, on peut les confondre avec les mineuses. Les jeunes pousses, les fleurs et les fruits sont déformés parce qu'ils vont piquer eux autres. Hein. C'est des piqueurs, là, donc ils vont piquer. C'était des minuscules insectes au corps long et noir. OK? Donc les trips sont difficiles à observer, les trips. Quand on a des trips, on voit souvent les dégâts et rarement les insectes. OK? Pour les contrôler, on privilégie la présence d'insectes bénéfices. Par temps sec et chaud, on vaporise le feuillage. C'est des plantes qui ne sont pas sensibles aux maladies. OK. Donc, c'est comme un peu on les agit pour les acariens, comme c'est les ça. acariens, mais là, si vous avez des plantes qui sont très sensibles aux maladies, il faut jouer de prudence. Mhm. Parce qu'ils ne se développent pas lorsque l'humidité est élevée. Donc, acariens et trips, trips. c'est un peu le même truc. On peut utiliser des pièges collants, mais ceux-là vont être bleus, ils non pas jaunes. Ils attirent Et ça, moins les plus bons. compliqué à trouver. J'en ai jamais vu dans le commerce des bleus. C'est souvent dans les cercles qu'on va avoir parce qu'il y a des trips plus dans les cercles extérieurs. Là. La couleur bleue les attire, et oui. pas d'autres. Non. Pas d'autres insectes. Ben non, ça, c'était un grand débat quand on a eu la grille du frêne. Il y avait les Canadiens faisaient des pièges en vert et puis les Américains faisaient des pièges en mauve. Ils disaient que mauve c'était plus efficace que le vert, puis les autres disaient que le vert est plus efficace que le mauve. Qui avait raison? On n'a jamais su. Vous ne savez De toute pas. façon, Bon. il n'y a plus de frais, donc ça va bien. Mais la couleur bleue, dans ce cas-ci, ça c'est prouvé. Oui. Ça va attirer les trips. Tirer les trips. Et on peut aussi traiter au savon noir ou avec une décoction d'ail, mais là, les résultats sont assez aléatoires. Là. C'est-à-dire que des fois, ça va, puis Oui, d'autres fois, ça va pas du c'est tout. difficile de se débarrasser des trips. OK. Puis le savon noir, on le trouve encore dans les bonnes jardineries, là. Oui, dans les jardineries Facile à ou sur trouver? Internet. Oui, c'est assez facile Oui. à trouver. Il y en a du prêt à l'emploi. On peut aussi l'acheter pour le faire, là, mais c'est assez facile à trouver. OK. Là. Puis ça, Mais dans c'est- les jardineries, j'ai pas vu dans les grandes surfaces. là. Non. Mais peut-être qu'il y a des grandes surfaces, il y en a dans le rayon des savons, là, parce que c'est considéré comme un savon, là, non C'est- pas comme un ouais. produit pesticide. là. OK. Mais donc, avoir ça dans son arsenal, c'est bon. Oui, c'est c'est bon. bon. Il y a un petit problème, tu fais ça, puis C'est ça. ça peut se résoudre. Alors, comment qu'on va... il y a le ver de l'épi du maïs. Qu'est-ce qu'il vient Oui. faire ici, lui, là? Ben, lui, il attaque les tomates. Ben, c'est pour ça qu'il Ah est ouais, là. mais là- C'est parce qu'on parle des tomates. Ah. Donc, les larves vont détruire les fruits qui deviennent alors complètement non consommables. hein. Si vous avez des vers de l'épi du maïs, j'en parle parce que les gens qui sont dans les régions où il y a beaucoup de maïs Oui. peuvent en avoir parce qu'il va aller dans le maïs, puis dans le maïs, il fait la même chose. Le ver, il rentre dans le maïs, puis le maïs n'est plus consommable. Final. On peut pulvériser des biocides à base de BTK. OK? Ça fonctionne? Ça fonctionne. On peut relâcher les insectes bénéfiques. Là, il faut aller sur les sites spécialisés pour trouver les insectes bénéfiques qui vont Contre contrôler le ver de le ver de l'épi du l'épi de maïs. maïs. Puis on favorise les insectes prédateurs comme les larves de chrysopes, des mérobes ou encore la présence de coccinelles. Donc ça aussi, donc c'est pour ça que là, c'est maintenant, quand on veut contrôler les insectes et les maladies des plantes, faut arriver à... Parce que c'est ça, vous avez certains biopesticides qui vont détruire les coccinelles, donc il faut toujours attention. arriver dans une gradation, c'est-à-dire que vous y allez tranquillement. On a un balado là aussi sur les insectes et les maladies, là. Donc on y va tranquillement, par étapes. Et si vraiment on sort l'artillerie seulement à la fin. Donc on essaye de contrôler le plus possible. Puis si vraiment
on a un gros problème. C'est seulement à la fin qu'on se dit, bon, ben, je vais avoir des dommages collatéraux, je vais perdre des coccinelles, mais au moins, je vais avoir des fruits. C'est un choix. On gère l'équilibre. On gère Ça l'équilibre. nous rend plus intelligents parce qu'il y a des observations, des déductions, des prises de décision. Alors, on a fait le tour des problèmes et des solutions. Le tour du bloc. Hein? Le tour du bloc, c'est ça. Concernant la tomate, je pense qu'avec les 2 autres balados, ça complète. Oui. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais trouver encore d'autres choses sur les tomates à dire. Positif. Ben oui, bien sûr. Plus d'affaires d'insectes, de maladies. Non, puis ça, c'est bon, fini. Parfait. Alors, on consulte si on veut rester à jour. Radiolégumes.com, c'est la source. Vous allez sur la case « Subscribe » pour rester informé des autres parutions, parce que là, on commence à en avoir beaucoup. Oui, alors, vous avez le choix. Si vous avez un problème, vous avez un légume en particulier, il y a réponse à vos questions. On rappelle que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est pour ça qu'on remercie Actisol. On remercie Actisol, qui est un de nos commanditaires. Xavier Gervais-Dumont pour la musique. Charles, son frère, pour l'assistance technique. Merci d'avoir été avec nous. Merci Bertrand Dumont pour tes conseils. À la prochaine. Merci. Et à nos jardins. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.